Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ah là là, c'est vraiment dommage, mais demain, il y a sûrement le meilleur match-up possible et imaginable en welterweight. Jaron Ennis va affronter Hermantas Stanionis. Je vais l'appeler par son nom de famille parce que son prénom, j'ai un peu du mal. Stanionis contre Jaron Ennis. C'est un combat d'unification en welterweight. Jaron Ennis est le champion IBF. Stanionis est champion WBA. Et c'est la première unification depuis que Terence Crawford a laissé les ceintures vacantes. Et c'est un combat qui ne fait absolument pas de bruit. J'aimerais bien savoir pourquoi, parce que pour moi, je le répète encore une fois, c'est très certainement le meilleur match-up possible en welterweight. À l'heure actuelle, du moins. Et vous savez comment ça se passe, hein. Quand on a l'approche d'un combat, les combattants sont forcément amenés à faire des shootings photos, etc. Pour promouvoir le combat. Et là, en fait, il y a des photos qui ont leaké sur Internet. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dire leaké, parce que j'ai l'impression que c'est volontaire que les photos se soient retrouvées là. Où on voit Jaron Ennis tenir sa ceinture et il est complètement déshydraté. Mais quand je dis complètement, vraiment complètement déshydraté, un squelette. Les yeux qui ressortent, les pommettes saillantes. Bref, ça se voit que ça commence à être compliqué pour lui de maintenir le poids en welterweight. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà au goût du jour il y a quelques années. Mais bon, Jaron Ennis était plus jeune, c'était peut-être plus facile pour lui de maintenir le poids. Mais quand vous regardez Jaron Ennis comparé à ses adversaires dans le ring, c'est toujours lui le plus costaud. Et à la limite, on a vraiment l'impression qu'il y a une catégorie entre les deux à chaque fois, entre lui et son adversaire. Et je pense que là, il est peut-être arrivé à sa limite, Jaron Ennis. Et ce que j'aimerais pas qu'il lui arrive, et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que j'aimerais vraiment pas qu'il lui arrive la même chose que Errol Spence, parce que Errol Spence aussi est resté trop longtemps au welterweight, exactement pour les mêmes raisons. Errol Spence est resté longtemps au welterweight parce qu'il voulait devenir champion incontestable en welterweight, il voulait affronter Terence Crawford, il voulait toutes les ceintures, et il est resté trop longtemps. Parce que c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, oui, les autres catégories, il y en a, et d'ailleurs c'est le cas dans certaines catégories à l'heure actuelle, qui ont un niveau de compétition plus élevé, mais la catégorie, on va dire, dans les catégories basses, la catégorie des stars, la plus glamour, on va dire, c'est et ça restera toujours la catégorie des welter. La plupart des stars, des grosses stars viennent de là-bas, de là où il y a Floyd Mayweather, comment il s'appelle, Ray Leonard, Duran quand il est monté c'est devenu une star aussi. Voici ils s'affrontent en welter. La catégorie où il y a le plus, juste encore une fois, de stars, enfin de la catégorie la plus glamour, encore une fois, c'est les welter. Et c'est sûrement pour ça que Errol Spence a voulu rester et a essayé de devenir champion incontestable. Et c'est pour la même raison que Jaron Ennis reste. Il l'a dit depuis le départ, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas affronté Virgil Ortiz, parce qu'il a dit qu'il voulait rester en welterweight pour devenir champion incontestable. Bon, là, c'est la première étape, il affronte Stanionis, après il y a les deux autres champions qui vont sûrement s'affronter de l'autre côté, donc théoriquement il est peut-être à un ou deux combats de la fin. Mais néanmoins, je pense que ça va être de plus en plus compliqué pour lui de maintenir le poids parce qu'il monte en âge et arrive à un stade, il va être obligé d'accepter qu'il ne fait plus le poids qu'il n'atteindra plus, la limite en welterweight. Il va falloir qu'il accepte au bout d'un moment. Mais dans tous les cas, je pense que ça va être inévitable. Et j'ai même envie de dire, pour revenir à ce que j'ai dit par rapport à Errol Spence, il pourrait lui arriver la même chose qu'à Devin Haney. Devin Haney qui a dit lui-même qu'il ne tenait plus la limite en lightweight et qu'il a été obligé de monter parce que voilà, c'était vraiment devenu trop difficile pour lui. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des images justement de Devin Haney en lightweight, oui. Regardez la pesée, ou même avant la pesée, comment il était. Alors, oui, les combattants, ça, peu importe qui ils sont, le jour de la fin, à part en heavyweight bien entendu, mais dans la plupart des cas, les combattants, le jour de la pesée, sont complètement déshydratés. Complètement déshydratés, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, il faut faire attention,
Faut pas non plus que les combattants prennent des risques avec leur santé à ce point-là. C'est pas bon de se déshydrater autant, en fait. Mais dans son combat contre qui aura lieu ce week-end, Jaron Ennis contre Stanionis, j'espère que le cutting ne va pas le tuer. Parce que ça pourrait affecter sa résistance au coup, ça pourrait affecter son cardio, ça pourrait affecter ses déplacements, ça pourrait affecter sa puissance. Ah, peut-être aussi. Ça pourrait l'affecter de manière générale, en fait. Et j'ai pas envie qu'on entende l'excuse. Oui, mais. Enfin, en cas de défaite, bien entendu. Oui, mais il a perdu, c'est parce qu'il était déshydraté. Non. Je veux surtout pas entendre cette excuse-là. Surtout pas. Surtout pas. Sachant que lui, ça fait un moment déjà qu'il devait monter. Pierre Gilles Ortiz, je lui ai demandé il devait l'affronter justement au mois de février dernier. Il a refusé. Justement parce qu'il voulait le combat là. Il voulait un combat d'unification, comme il l'a dit. Il veut être champion incontestable en welter. Il a toujours dit. Mais je pense que ses jours en welterweight sont vraiment comptés. Vraiment, vraiment comptés. Et j'espère juste que ce combat se passera bien. Et qu'en cas de défaite, comme j'ai dit, qu'on n'aura pas l'excuse classique. Oui, mais t'es déshydraté. Non, surtout pas, s'il vous plaît. Je veux surtout pas entendre ça. J'espère qu'en tout cas, tout va bien se passer pour lui et qu'on aura un bon combat demain. Encore une fois, pour moi, c'est sûrement le meilleur match-up en welterweight. Je vois pas mieux. Dites-moi si vous voyez mieux. En tout cas, pour moi, je vois pas mieux pour l'instant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Je vous en remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.